Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau jonglage de 2 arcanes du tarot entre elles. J'avais déjà fait des petits jonglages par le passé, et puis l'autre jour, j'avais attaqué des duos dont la somme est 22. Donc 1, 21, 2, 20, etc. Et puis j'ai repensé après à un nouveau jeu de jonglage. Et ce coup-ci, la somme de 2 arcanes, c'est 23. Donc 1, 22, 2, 21, 3, 20, 4, 19, 5, 18, etc. Voyons ça. Alors cette fois, le jonglage que je te propose, c'est de prendre 2 arcanes dont la somme des nombres est égale à 23 et de méditer là-dessus. Donc je t'invite à mettre sur pause, tu regardes tout ça, moi ensuite je te proposerai ce que j'ai noté et puis on en reparlera après en commentaire. On fait simple, on fait simple, on fait simple. Et on s'amuse. Alors les duos qui font 23. Donc moi j'ai noté rapidement hier soir comme ça, les petites méditations qui me prenaient. Et donc en fait là sur ces duos, j'ai l'impression en fait que il représente un axe en fait. Autant le précédent jonglage que j'avais fait, 1, 21, 2, 20, on était sur des associations complémentaires. Et bien sûr, je mets la vidéo en recommandation à la fin. Hein. Tu pourras retrouver ça. Et là, en fait, c'est pas sous la forme d'une complémentarité que je verrai les choses, mais plutôt certaines similitudes en fait, une certaine similarité. Je sais pas si ça se dit. Et donc, moi, ce que j'ai noté, par exemple, 1, 22, l'axe des nouveautés. Ouais, forcément, c'est nouveau. Et 22, ben, il y a aussi cette fraîcheur d'aller ailleurs. 2, 21, l'axe du monde. Donc j'ai parlé évidemment, 21 c'est le monde, et 2 c'est aussi une représentation de la planète, de Gaïa. Il y a quelque chose de... Alors je sais plus dans la symbolique si c'est gnotien, je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est un truc de mythologie. Et 2 a cette symbolique aussi au niveau du monde, de la représentation du monde. Donc 2, 21, l'axe du monde. 3, 20, l'axe de la communication. Parce que c'est 2 lames de communication, donc je me suis dit, tiens, je les mets ensemble. 3, peut-être plus dans la communication humaine, et 20 dans la communication divine. Alléluia. 4, 19. J'ai parlé de l'axe de l'ego. Bon, certains me diront, l'ego, c'est peut-être plus 15, le diable. Mais ici, je trouvais qu'il y avait un côté... pas mal, côté empereur, où les choses sont un petit peu tournées autour de lui. Voilà, j'ai vu ça comme ça. Et puis 19, ben, le côté soleil, c'est moi le roi soleil. 4, 19, le roi soleil. Et je suis parti là-dessus. Voilà. 5, 18. Ben, j'ai noté l'axe des domaines, l'axe des foyers.
En 18, on sait que c'est l'habitat, la maison, la famille, le foyer. Et 5, je l'ai pris aussi dans ce côté-là, ce côté un petit peu protecteur, l'église. Et puis, voilà, de voir ce côté un peu protecteur. C'est pas facile à définir en fait. 6-17. C'était l'axe des intentions et des attentions. J'ai essayé de voir voilà, les choix que l'on fait, quelle est la dynamique, qu'est-ce qui nous pousse. Avec 6, on est peut-être plus dans les intentions, et 17, il y a peut-être une attention. Peut-être les deux, peut-être que c'est le contraire. Voilà, c'est l'axe que j'ai vu pour 6-17. 7-16, un axe, l'axe des dynamiques. On se doute, 7 c'est dynamique, 16 c'est dynamique. 8-15, j'ai dit l'axe des dominations. C'est vrai que la justice domine les choses. Normalement, rien n'existe en dehors de la loi. 15, c'est le dominateur, le diable. 9-14, j'ai parlé de l'axe de la relativation. Bon, c'était hier soir, je devais dormir. L'axe de la relativation, c'est vrai que le 9, c'est un vieux sage. Il relative pas mal de choses, il relativise. Est-ce que c'est peut-être la relativité qu'on devrait dire? Relativiser. En tout cas, l'ermite, c'est pas Einstein non plus. Mais 9, ouais, on relativise. On en a vu des choses, on a l'expérience. Et puis voilà, on fait un enrichissement de tout ça. On forge sa propre sagesse. Et puis 14, c'est pareil, on mélange les choses, on relativise, on fait des compromis, enfin on s'adapte et on relativise. 10-13, l'axe des évolutions. C'est vrai que 10 c'est l'évolution, c'est voilà, le côté un peu cyclique ou spirale. Et puis 13, voilà, on passe à autre chose, on évolue. 11-12, l'axe des prises. C'est vrai que 11, elle prend le lion, et 12, on est pris. Après, j'ai écrit « elle est pris qui croyait prendre ». Bon, je sais pas pourquoi, il y a peut-être un jeu de mots, 11, 12. Mais voilà, c'était mon petit jonglage de partir sur l'idée qu'on pouvait faire un rapprochement entre les lames, alors que contrairement à la somme des lames qui donnait 22, là j'étais plus sur quelque chose de complémentaire. Là avec 23 on est plus sur quelque chose de similaire, et donc je trouvais ça intéressant. Donc petite méditation que j'avais fait avant de m'endormir le soir, et puis je me suis dit mais je vais te le proposer. Et cet exercice, ma foi, j'espère qu'il t'aura plu et qui te donnera le goût d'essayer, voilà, de faire ça par toi-même, de prendre n'importe quelle lame et de l'associer à une autre, et puis de voir comment elle se parle et comment elle te parle. Et moi de mon côté, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo axée sans doute sur un jonglage dont j'avais parlé dans la précédente vidéo à propos des vertus. Rendez-vous pour cette prochaine vidéo. À bientôt.